Bonjour et bienvenue dans notre troisième vidéo de notre thème commun Nourrir l'humanité. Aujourd'hui, nous allons voir comment augmenter les rendements dans les agrosystèmes en agissant sur les intrants. Alors, pour augmenter les rendements, il faut agir sur les producteurs primaires, c'est-à-dire les producteurs de matière organique. Par exemple, producteur primaire, nous l'avons déjà vu, le maïs. La production primaire, c'est-à-dire la production de matière organique par les végétaux chlorophylliens, les producteurs primaires, dépend de plusieurs facteurs. La température, les quantités d'eau et de sels minéraux disponibles qui sont présentes dans le sol, l'intensité lumineuse, puisque nous avons vu que la lumière était la source d'énergie pour la photosynthèse, et la qualité du sol. Par exemple, un sol bien aéré par rapport à un sol compact qui laisse mal passer l'eau, par exemple, ou l'air. On a pu étudier pour chacun de ces facteurs son influence sur les rendements. Par exemple, ici, nous avons un graphique qui nous présente le rendement d'une céréale, qui pourrait être par exemple le maïs ou du blé, en fonction d'un des facteurs, les sels minéraux, apportés sous forme d'engrais. Ici, donc, sur l'axe horizontal, la dose d'engrais complexe, une dose d'engrais, un mélange d'engrais. Si l'on regarde l'influence de la dose d'engrais sur le rendement de céréales, on voit trois parties. Une première partie, on voit bien que la dose d'engrais a une influence directe sur le rendement. Plus j'augmente ma dose d'engrais, plus mon rendement est important. Plus je diminue la dose d'engrais, moins mon rendement est fort. Ensuite, une zone où l'on pourrait dire que la dose d'engrais est optimale, la meilleure, puisque dans cette zone, je vais obtenir le meilleur rendement pour une quantité d'engrais donnée. Mais si on dépasse cette dose optimale, on peut arriver dans certains cas à ceci, c'est-à-dire qu'on peut obtenir un effet inverse. C'est-à-dire que si on continue à augmenter la dose d'engrais au-delà d'un certain point, on peut arriver à un effet inverse, c'est-à-dire que les rendements vont baisser par effet toxique, un effet toxique par exemple sur le développement des racines ou du végétal en lui-même. Donc pour chaque facteur, on peut définir donc une dose optimale, une quantité optimale du facteur à apporter. Ça peut être vrai par exemple aussi pour l'eau, par exemple pour la quantité d'eau à apporter. Donc sachant tout cela, l'homme peut chercher à modifier les différents facteurs qui agissent sur les rendements en ajoutant par exemple des engrais, les sels minéraux, nous l'avons vu avec le graphique, en respectant donc certaines doses, en améliorant la température, et pour ça par exemple on peut faire de la culture sous serre, serres qui peuvent même être chauffées pour avoir des cultures encore plus précoces dans les périodes froides, en faisant des cultures hors sol, par exemple des cultures donc où il n'y a pas de sol, les racines à ce moment-là trempent directement dans des solutions liquides d'eau et de sels minéraux, ce qui permet de contrôler exactement la quantité de sels minéraux à donner aux végétaux. Ces cultures hors sol sont souvent donc des cultures aussi sous serre. Et ils travaillent aussi le sol, par exemple, l'exemple de travail de sol, le labour, retourner la terre pour l'aérer, même si ce n'est pas toujours une pratique vraiment optimale. Alors l'homme est aussi confronté par rapport au rendement des producteurs à des concurrences de différents êtres vivants. Alors par exemple, ce que l'on appelle les adventices, c'est-à-dire en fait les mauvaises herbes. Adventices, c'est le nom scientifique si vous voulez pour mauvaises herbes, qui sont en fait des concurrents. Concurrents pourquoi? Parce qu'ils vont prendre de l'eau et des sels minéraux qui pourraient être utilisés par le maïs ici. Bon, donc ça c'est toujours de l'eau et des sels minéraux en moins. Certaines de ces plantes peuvent avoir une taille égale ou supérieure à celle de la plante cultivée et donc faire de l'ombre, c'est-à-dire prendre de la lumière. Donc moins de lumière égale moins de photosynthèse, donc moins de rendement. Les plantes cultivées donc sont aussi soumises à l'action de ce qu'on appelle des ravageurs, c'est-à-dire des êtres vivants qui vont manger, consommer une partie de la plante ou provoquer des maladies qui vont détruire une partie de la plante, donc faire baisser les rendements.
Ils peuvent être dus par exemple à des champignons ou à des vers parasites. Donc pour se protéger, pour protéger donc ces plantes, l'homme va être obligé d'intervenir. Il doit donc lutter contre des organismes indésirables entre guillemets dans l'agrosystème. Donc les mauvaises herbes ou adventices, des ravageurs qui se nourrissent de la plante ou des parasites qui provoquent des maladies. Chez les plantes, on a aussi des virus, des microbes, des bactéries, des vers parasites qui l'attaquent et qui diminuent donc les rendements. Pour se débarrasser donc de ces différents indésirables, eh bien l'homme utilise ce qu'on appelle des pesticides. Ce sont des molécules qui sont utilisées donc pour se débarrasser de ces fameux êtres vivants nuisibles. Pesticide, c'est un mot global, un terme global. Dans ces pesticides, on distingue plusieurs catégories. Des herbicides qui s'attaquent aux mauvaises herbes, des fongicides qui s'attaquent aux champignons. Fongique, c'est un adjectif pour champignon, donc fongicide qui détruit les champignons, les insecticides qui détruisent les insectes. Si l'on regarde le graphique qui est au-dessus, on voit bien que par exemple pour le maïs, le rendement est diminué quasiment de 20% sans traitement par des pesticides, ce qu'on appelle un traitement phytosanitaire. Phyto pour plante, sanitaire pour santé. Des produits, des traitements qui permettent de lutter donc contre les êtres vivants indésirables. On dit traitement phytosanitaire ou pesticides. Toutes ces substances qui sont amenées par l'homme, c'est-à-dire les pesticides que nous venons de voir, les engrais, mais aussi l'eau d'irrigation. On pourrait même ajouter aussi le pétrole, le gasoil qui est utilisé pour faire tourner les machines agricoles. Tout ceci, ce sont des substances qui sont apportées artificiellement par l'homme dans l'agrosystème, qui n'y étaient pas présentes avant. Et donc, on les fait rentrer dans l'agrosystème. C'est pour ça qu'on les appelle des intrants, non à connaître. Alors pour généraliser, on dira que l'agriculture dite intensive, celle qui vise au rendement maximum. Cette agriculture intensive utilise beaucoup justement ces intrants et les énergies fossiles. Alors qu'une autre type d'agriculture dont vous connaissez le nom, qu'on appelle l'agriculture biologique, elle est strictement limitée dans l'usage des intrants. Il y a peu d'intrants qui doivent être utilisés, notamment pour les pesticides. On limite au maximum les entrées de ces substances